Il y a des vidéos qu'on voit beaucoup, c'est « J'ai passé 7 jours dans la jungle ». Vous y avez passé 2 ans, et je crois que vous avez même emmené votre famille là-bas. Oui. Alors eux, je les ai pas vraiment envoyés dans la jungle, parce que Fanny, elle est pas très... C'est pas son truc. Oui, après, c'était plus mon truc que leur truc. Fanny, elle est restée du coup sur Cayenne. Donc, en l'occurrence, ça vous parler de la jungle. Donc, c'est le 9e régiment d'infanterie de marine qui est situé à Cayenne. On est parti 2 ans parce que dans les troupes de marine, on peut avoir cette vocation à partir 2 ans en séjour, mais c'est très bien parce que on part en famille. Voilà. Et comme vous dites, bon, je suis pas parti exactement 2 ans en forêt. Si je totalise les jours de forêt sur 2 ans, comme ça va. Ouais, c'est les militaires ils vont pouvoir savoir. Je suis parti 130 jours. C'est bien. Ouais. 130 jours sur 2 ans. Donc, ouais, je crois que c'est dans la moyenne haute des oui. milis qui vont là-bas. Oui. Juste pour situer, pour ceux qui ne savent pas forcément, la Guyane, donc c'est frontière du Brésil, Amérique du Sud, donc vraiment ce territoire français. Et il y a de la forêt, c'est l'Amazonie en fait. Oui, ouais, c'est complètement l'Amazonie. Après, on a des secteurs dans lesquels on va régulièrement, mais vu que c'est immense en fait. Donc on va jamais aux mêmes endroits. Et puis la mission là-bas, c'est bien la lutte contre l'orpaillage illégal. Donc à chaque fois, on est amené à aller dans différents endroits et à rencontrer toute la faune et la flore forcément, mais toute la faune de la jungle, quoi. Il y a un chiffre moi que j'aime bien rappeler parce que ça montre les proportions énormes de ce territoire. C'est en fait la plus grande frontière terrestre française. Ouais. Elle est avec le Brésil. C'est vraiment un territoire immense pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est là-dedans que vous avez crapahuté. Je me demande, je suis curieux de savoir, quand vous avez appris au 2e RIMA que vous partiez 2 ans en séjour en Guyane, de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce territoire d'Amazonie et la jungle que vous avez décrite, vous avez annoncé ça comment à Fanny? Vous lui avez dit chérie, fais les valises, on part dans la jungle? Alors là, je vais vraiment pas vous mentir. Au début, on peut mettre des choix dans nos séjours et je n'avais pas mis la Guyane. Ouais. Donc déjà, comme ça, aussi une surprise pour vous. C'est une surprise pour moi. On me dit Guyane. Ça fait 15 ans que je suis au 2e régiment d'infanterie de marine. Et du coup, je me dis peut-être que je vais avoir un séjour que j'ai choisi. On ne sait jamais. Bon, pas le séjour. Donc franchement, pas le séjour que j'ai espéré. Parce que pourquoi déjà? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la Guyane. Donc tous les militaires qui y sont allés, voilà, donc qu'on fait plus ou moins de jungle, parce que ça dépend, vous pouvez être en compagnie de combat, mais pas forcément. Et il y a beaucoup d'idées reçues qui font qu'on se dit, on y va un peu à reculons, notamment en famille. Et ben déjà, moi, je peux déjà couper court à tout ça. On s'est éclaté en famille, et moi, je me suis surtout éclaté dans le travail. Voilà, j'ai pu revoir des fondamentaux du combat, voilà. Pas que du combat, parce que là-bas, c'est pas du combat nécessairement... mais j'ai retrouvé ce que je recherchais à l'armée en fait. Cet aspect de l'autonomie en forêt. Moi j'étais sous-officier adjoint, donc ça c'est... À ce moment-là, vous étiez sous-off. Oui, j'étais sous-officier adjoint. Pour les gens qui ne savent pas, en fait, je suis adjoint du chef de section qui commande la section. Normalement, le sous-officier adjoint, il a plus un rôle du matériel, mais aussi de faire respecter... toute la logistique. Il y a la logistique et puis il y a la discipline de la section, voilà. Mais comme ça, le chef de section, il se concentre sur les missions. Mais ce qui est bien, c'est quand vous faites la Guyane, et sur le terrain, vous êtes chef de détachement. Donc vous partez avec vos mecs, vous leur donnez des missions à la journée, et puis vous, à côté, pareil, vous faites votre mission. Et vous avez cet aspect qu'on recherche tous, je pense, quand on entre à l'armée, c'est être autonome. Ouais, on peut lire entre guillemets faire notre guerre, quoi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé retrouver et donner le mec qui est caporal chef. Le mec, on lui donne de l'autonomie, on a confiance en lui et les mecs ils sont fanas, quoi. Donc moi j'ai vraiment adoré. Mais quand je lui ai annoncé du coup à Fanny, non, parce que moi j'ai dit je mets pas Guyane, on en avait parlé avant. Et elle avait dit surtout pas la Guyane. Non, je lui ai dit non, mais Fanny, bien sûr que il va pas y avoir la Guyane, ça fait 15 ans que je suis au 2. C'est bon, à mon avis, on va au moins avoir. J'avais mis Nouvelle-Calédonie, j'avais dit Réunion. Voilà. Bon, comme d'hab, je m'avance un peu trop. Vous lui promettiez les cocotiers. Voilà. Bon, il y en avait, hein. On en a vu quelques-uns. Je suis jamais allé, moi. Ça, oui. je suis jamais allé en Guyane. Non, mais il faut prendre le bateau, mais il y en a sur les îles du Salut. Pour ceux qui ont fait la Guyane, ils savent. L'eau est bleue là-bas. Parce que la Guyane, l'eau est pas bleue. Enfin, je vais pas dire qu'elle est marron parce que j'ai pas envie de... C'est ce qu'on dit, ouais. Ouais. Elle est, mais non, franchement, vous faites 30 minutes de bateau.
Allez, 40 minutes. Et il y a un marquage dans l'eau. C'est très bien C'est la distinct. frontière. C'est la frontière. Il y a une frontière dans l'eau, quoi. Et c'est top. Et du coup. Donc, c'était pas prévu, Pas pour elle prévu. du tout d'aller en Guyane. Puis en plus, on l'a annoncé à la famille, parce que moi, je commençais pareil à dire à mon frère, nouvelle cale, tu vas venir me voir. Ouais. Voilà. Et quand on nous annonce Guyane, je me dis déjà, parce que je le sais, ça c'est un rétex, c'est un retour d'expérience des militaires, c'est que généralement les familles, elles viennent moins nous voir quand on va en Guyane qu'en Nouvelle-Calédonie. Bizarre. Ouais. Bon, Ou Tahiti, par exemple. ou Tahiti, mais évidemment. C'est généralement, Voilà. on dira. Donc on savait déjà, mais comme d'hab, une mission, ça se refuse pas. On est parti. Voilà, je sais pas, comme d'hab, on n'est pas parti du cul dans la plaine. On savait où on allait. Ouais. Et je suis vraiment pas déçu de cette mission, quoi. C'est ma meilleure, en tout cas en famille. Et sur le plan perso, franchement, j'ai vraiment adoré. Et les enfants, vous savez comment ils ont vécu ces années-là? Ils avaient quel âge? Du coup, on est revenu en 2023, donc Kim Ah, c'est avait tout récent, 13 en ans. fait. Oui, alors qu'on est parti là-bas, Kim avait Ok. 11 ans. Et Aaron en avait 7. Ouais. Très bien, franchement, les Guyanais, en fait, j'ai adoré moi la mentalité des Guyanais. Et ils sont très bien adaptés, pas de problème à l'école. Les familles, au niveau famille, en fait, moi, je vois que du plus avec la Guyane. Et en plus, on peut faire des activités à côté. Qui me fait du théâtre, là-bas, il y a une grande école de théâtre. On peut faire du sport comme on veut. On a les complexes à côté pour faire de la piscine. Voilà. Il y a plein de trucs. Et on a fait beaucoup plus de restaurants là-bas, je ne vais pas vous le cacher. Parce qu'en claquette, short débardeur toute l'année, voilà. Comme on dit, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Et Kim, elle était ado. Je sais pas, c'est un cliché, mais je me dis, il y a peut-être plus d'isolement là-bas, le fait de changer d'école. Comment elle l'a vécu spontanément Alors nous, on a une chance ou pas une chance, ça dépend. Vu qu'on est sur les réseaux, déjà quand on est arrivé là-bas, les gens savaient qu'on allait arriver. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui nous suivaient des réseaux, donc des différents réseaux, YouTube, TikTok, Insta, Facebook, peu importe. Et en fait, quand ils sont arrivés à l'école, il y en avait qui les connaissaient, donc ils n'ont pas été isolés. Et c'est là où je dis que les Guyanais, ils ont été accueillants, parce qu'on n'a pas eu ce problème de dire ok, ils viennent de là-bas, ils viennent de la métropole, hein, et non, ils sont très bien, ils accueillent les gens comme il faut, et surtout les enfants, et pour le terme qu'emploient les enfants, ils ont kiffé. Ouais, ils ont aimé. Ouais. Et je me dis, bon, c'est bien de dire quand même, le militaire, parfois, on est affecté dans des endroits qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas décidé. Vous l'avez dit, il n'y a pas de petite mission, on y va quand même. Ouais. Mais là, si c'était à refaire, vous le referiez? Refait. Ouais. Voilà.